Le leader de l'Union des forces démocratiques de Guinée, Cellou Dalein Diallo, réprouve avec force la décision du gouvernement guinéen de faire déguerpir sans dédommagement préalable des citoyens à Conakry, alors que les effets de la crise sanitaire frappent de plein fouet les ménages. Pour lui, l'opération de dégagement des emprises des routes à Conakry sans indemnisation préalable des victimes est une attitude inhumaine. L'opposant a fustigé ce vendredi 12 février la destruction massive, sans ménagement et sans indemnisation, des commerces et des maisons d'habitation, faisant des centaines de sans-abri qui se retrouvent du jour au lendemain privés de leur seul moyen de subsistance. Ils sont 20 mineurs à comparaître ce vendredi 12 février 2021 à la Cour d'appel de Conakry pour répondre des faits dont ils sont reprochés. Ils sont poursuivis pour des faits de menace, de transfert, fabrication, port, détention illicite d'armes, des faits prévus et punis par les articles 848, 783, 282 et 284 du Code pénal. Le régiment guinéen Takana Zion va une nouvelle fois honorer la Guinée à l'international à l'occasion des victoires de la musique reggae 2021. Il a été nommé dans la catégorie artiste africain de l'année et le vote est ouvert jusqu'au 24 février 2021. En prélude du match Orea AC de Conakry et Petro Atlético d'Angola, les deux entraîneurs ont animé une conférence de presse ce vendredi 12 février 2021, une rencontre comptant pour la première journée de la phase des groupes de la Ligue des champions africaine. Ce match est prévu ce samedi 13 février au stade Général Lansana Conté de Nongo. 14 personnes arrêtées samedi dernier pendant qu'elles manifestaient contre un sixième mandat du président Idrissa Déby ont été jugées ce vendredi 12 février. 12 sur 14 ont été condamnés à 3 mois de prison avec sursis. Les deux autres ont été relâchés pour infraction non constituée. L'avocat britannique de 50 ans Karim Khan a été élu ce vendredi 12 février procureur de la Cour pénale internationale par les États membres de cette institution. Il a été choisi face à 3 autres candidats au deuxième tour du scrutin, remportant 72 voix sur les 122 exprimées. L'ancienne administration Trump avait bloqué les entrées de migrants aux frontières, obligeant les demandeurs d'asile à rester du côté mexicain de la frontière le temps de la procédure. Une vingtaine de jours après sa prise de fonction, Joe Biden compte abandonner cette politique. Des dizaines de milliers de migrants qui vivent dans des abris précaires ou dans la rue du côté mexicain de la frontière avec les États-Unis attendaient cette annonce avec impatience.